Salut les jeunes Z, comment allez-vous? Ça va, super. Aujourd'hui, je suis avec mon co-animateur, La Grinta, Mhm. alias Sony. Ouais, Aujourd'hui, enchanté. nous avons l'honneur de vous présenter Andy, qui a créé son application bancaire. On va voir tout l'environnement, l'enrouage. Créteil. Et j'ai fait plusieurs clubs, Créteil, Granville, Saint-Étienne, Villemomble. Et ensuite, je me suis reconverti dans l'entrepreneuriat. Et puis voilà, maintenant, je suis dans l'éducation financière, tout simplement. Moi, on dit, comme je te l'ai dit, parce que nous, on anime ce média avec le Bachelor de Paris depuis maintenant 1 an. Mhm. Et il y a une chose qui me tenait à cœur, c'est parce qu'on a invité beaucoup d'influenceurs, beaucoup de sportifs, mais on voulait vraiment aussi toucher au porte-monnaie. Parce que Mhm. l'argent, c'est le nerf de la guerre. Mhm. Et on sait que toi, voilà, tu es quand même bien implanté dans le monde de la finance. Mhm. Est-ce que avant de parler de l'entrepreneuriat, tu peux retracer ton parcours, ton backup scolaire, familial? D'où est-ce que tu viens pour que la communauté puisse se resituer? Alors, j'ai eu plusieurs vies. Ouais, J'ai eu plusieurs on vies. sait, on sait. Moi, je suis parti du Congo. J'avais 3-4 ans, Ok, je pense, 3-4 ans. Je suis allé en Allemagne. ok, Je suis allé en Allemagne, on va dire jusqu'à mes 6-7 ans. Après, je suis venu sur Paris. ouais, Et après, j'ai fait des allers-retours Rennes, Fougères, ouais. Rennes. Rennes, ouais. Je suis resté à Rennes. Oui, oui, on sait, Je on suis sait. resté Ouais. à Rennes. Ensuite, après, je suis revenu sur Paris un peu dans l'adolescence. Ok, Et voilà. Après, bon, j'ai eu un parcours atypique, un peu comme tout le monde. J'ai eu mon bac à 18 ans. mhm, Tu peux nous dire la filière ou c'est pas trop Bac indiscret? pro-commerce. Ok, ok, pro, Bac ok. pro-commerce. Ensuite, j'ai fait un BTS MUC. ok, J'ai fait un BTS MUC à Villeneuve-le-Roi. Ok. Et ensuite, j'ai fait un bachelor marketing business relationnel. d'accord. Voilà. Et puis voilà. Tes skills socio-éducatifs à l'école, ils t'ont servi pour bâtir ton empire et devenir l'homme que tu es aujourd'hui, ou tu es vraiment devenu comme ça sur le terrain? Moi, je suis devenu comme ça sur le terrain. Sur le terrain, Sur le ouais, les terrain, bien gars. évidemment, sur le terrain. On vous le dit à chaque fois, les gars. Je répète, nous, on est des anti-scolaires. Bon, il faut Non, quand même faut savoir quand même, lire et faut, écrire. faut quand même aller à l'école. Faut quand même Oui, aller à Mal à l'école. l'école, L'école, hein. ça t'apprend certaines bases. Mais c'est vrai qu'ensuite, c'est comme tout type de boulot, il faut aller sur le terrain. sur le Il faut terrain, aller ouais. sur le terrain, il faut aller L'expérience apprendre. terrain bat toujours Exactement. la théorie. Ouais. Exactement, il faut Toujours. aller sur Mhm. le terrain. Et en fait, la réalité du terrain montre un autre visage, pardon. Ouais. Montre tout un autre visage. Donc, on a fait avec ce qu'on pouvait. Et puis, le monde sportif aussi de haut niveau, le monde Ouais. professionnel aussi, m'a montré aussi certains visages qui a fait que j'ai dû m'endurcir aussi sur certains de mes aspects. Et on va pas dire aussi, enfin, on va pas se mentir aussi, l'environnement familial aussi, qui Ouais. compte beaucoup. Ouais. Même Pour nous, les Africains, pour nous, surtout. pour Ouais. nous les Africains et Mm. puis même les amis autour de nous Mm. aussi, ça compte énormément. Et c'est ça qui a fait ce petit mélange, Ah, ce petit cocktail, hein. ce petit cocktail, ouais, exactement, qui a fait que je suis devenu la personne que je suis aujourd'hui. Mais Donc, c'est voilà. dingue parce que moi, je voulais juste revenir par rapport à ton passif de sportif. Et Ouais. j'étais pas au courant du coup. Parce que juste avant de commencer, tu me racontais une anecdote sur les handballeurs. Mm. Mais du coup, tu as été en centre de formation. Ouais, j'étais. C'était sérieux, ça veut dire? Ouais, c'était sérieux, c'était sérieux. J'ai Ok. fait le pôle espoir, etc. Après, j'ai fait le centre de formation et puis je suis arrivé à la signature à Granville. Ah ouais. Et ensuite, enfin, voilà, je suis parti directement, comme c'était pendant le Covid, je suis parti directement à Saint-Étienne. D'accord. Saint-Étienne, c'est là où j'ai fait Tes prouesses. mes plus belles années Ah. de sport. Handball, ouais. Voilà. Parce qu'après, bon, dédicace à toi, Peter. Je m'entends, mon coach. Non, j'ai fait mes plus belles années avant de revenir en région parisienne, où c'est là où j'ai décidé de mener toute une autre vie. Parce que bon, voilà, dans l'aspect sportif, on voit les bonnes choses, Ouais. que ce soit l'argent ou que ce soit les fêtes, etc. Mais on Mm. ne voit pas aussi Les aspects sombres. les aspects sombres aussi Ouais. du monde sportif. C'est cruel le sport, hein. C'est Sport, cruel le sport. ouais. C'est très, très cruel. Ouais. Et moi, C'est j'avais une question par rapport à l'envers du décor dans le monde du handball. Après, moi, je ne me connais pas trop personnellement. Mhm. Mais la question que je voulais te poser, c'est.
enfin, d'un point de vue management. C'est-à-dire, je ne vais pas comparer avec le monde du foot. Ouais. On y vit comment du handball? C'est un métier où on peut y vivre pleinement. Ouais, On est obligé c'est de taffer c'est à un métier côté, où on d'avoir peut deux, vivre. trois tafs. Ouais, bien sûr. C'est un métier où on peut vivre pleinement. Comme un métier où on peut avoir 2-3 tafs. C'est un peu comme le foot. Parce que le Ok. foot aussi, tu as certains niveaux où tu peux toucher un salaire et en même temps travailler à côté. Ouais. Et le handball, c'est pareil. Ok. Tu peux aussi trouver un boulot à côté. Ça dépend du contrat que tu as. Ça dépend de ton passé aussi sportif aussi, tu vois. Parce que Ok. souvent, on va pas se mentir, on te met bien que quand tu as un Bon. petit palmarès, tu vois. Ouais. Que quand tu as un petit palmarès. Donc ouais, on peut en vivre pleinement, ouais. Il y a des joueurs aujourd'hui, bah, à l'époque, c'était un peu moins extra. Aujourd'hui et maintenant, tu peux en vivre pleinement. Donc ouais, il n'y a pas de souci sur ça. Donc ça Ok. veut dire là en face de nous, on avait peut-être un futur Karabatic. J'avais pensé la même chose. Franchement, J'avais pensé la même chose. je vais pas me lancer des fleurs. Je vais pas me lancer des fleurs. Franchement, j'étais Ah, mais faut le j'étais dire. Hein. axé, Non, faut le j'étais dire, faut le axé dire. sur une bonne lancée. Ok. J'avais une belle carrière devant moi. Ok. J'avais une très bonne carrière devant moi. Et en fait, bah, comme je l'ai dit, hein, l'envers du décor. L'envers Ouais. du décor. Parce que le terrain, ça t'aide aussi. Comme ça peut aussi t'assombrir. Et justement, moi, à ce moment-là, j'avais aussi suivi ce côté-là où ça m'a un peu assombri. Ouais. Et ça fait qu'après, bah, voilà, je suis rentré un peu dans des péripéties. Mais bon, voilà, on se relève toujours. C'est On vrai. sort toujours c'est la vrai. tête de l'eau. C'est le plus Et on important. y Ouais, va de l'avant. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Exactement. Mais du coup, c'est quoi? C'est par rapport à ton passif de sportif? Parce que nous aussi, tu vois, c'est le foot, c'est des sports de combat, c'est ça Mhm. qui forge un caractère et une identité. Mhm. Donc j'ai vraiment envie d'insister par rapport à ça. Mhm. Toi, c'est quoi? C'est plus l'aspect extra-sportif ou les blessures sur le terrain Mhm. ou c'est quoi qui t'a fait, on va dire, entre parenthèses, transiter du sport à l'entrepreneuriat? Moi, ça a été l'aspect extra-sportif, Ok. déjà, parce que, bon, en fait, pendant mes nombreuses soirées, je rencontrais déjà pas mal de gens. Ouais. Je rencontrais déjà pas mal de gens, que ce soit des entrepreneurs ou des personnes fortunées, ou, Mhm. enfin voilà, de tout type de personnes, même lambda. Hein. Mhm. Mais juste le mindset, vous voyez, le mindset d'une personne qui n'est pas dans un sport de haut niveau, ce n'est pas le même qu'une Ouais. personne qui est dans un sport de niveau. Tu vois? Parce que nous, on bouffe que le sport dans notre vie. Ouais, c'est On bouffe que le sport. On se lève, on pense handball. On Mm. mange, on pense handball. On dort, on pense handball. Ouais. Tu vois? Et alors que les personnes lambda, si je peux dire, elles vivent le monde réel, entre Le monde guillemets. réel, Le ouais. monde réel. La Tu vraie vois? vie. Parce qu'en soi, Ah, nous, elles si sont on n'est pas elles sont dans dans l'insouciance. Ouais. exactement, Ouais, c'est- voilà, elles vivent, on dirait, dans la société, Mm. alors qu'on vit tous dans la société. Ouais. Mais voilà, par exemple, moi, si j'avais pas entraînement, je me disais, je vais faire quoi? Je vais capter qui? Parce que les gens, ils sont soit à l'école, soit au boulot. Ouais, Tu vois? c'est cool, ouais. Donc au final, tu restes renfermé sur toi ou voir tous les jours tes coéquipiers alors que tu les vois déjà tous les jours, tu vois. Ouais. Tu Mais les c'est vois mais déjà c'est tous les jours. exactement ça. En fait, t'es dans le système, mais t'es pas dans le système. Exactement. Ça, Et, en fait, à part savoir jouer au handball, tu sais, bah, tu sais rien faire, en fait. tu sais, ouais, c'est ça, tu sais rien faire. Enfin, tu sais faire des choses. Oui. Oui. Mais en soi, t'as pas envie de les faire parce que, on va dire, c'est une facilité. Tu vois, Ouais. c'est une facilité. Tu restes dans ta Ouais, zone c'est de, ton tu restes dans échappatoire. ta zone de Mm, confort, mm, tu vois. mm, Parce que aujourd'hui, tu vois, il y a plein de joueurs qui commencent à vouloir entreprendre, à vouloir sortir de leur zone, à vouloir préparer leur avenir, etc. Alors que nous, à ce moment-là, je me prends pas pour un ancien. Parce que voilà, j'ai que 26 ans, mais c'est la réalité du terrain. Moi, quand je vois encore les jeunes aujourd'hui qui signent à 20 ans, 21 ans, etc., ils pensent pas à l'avenir, tu vois. Ouais, ils Ils préparent pensent pas direct- le ils- après. en C'est fait, vrai, c'est vrai. l'avenir, Ouais. ils vont y penser plus tard, mais Ouais. le plus tard, il sera déjà trop tard. Tu Ouais, vois ce que je veux dire? Parce c'est vrai. qu'une carrière, ça peut durer 10 à 15 ans, tu vois. Mm. 10 à 15 ans, si tu n'as pas pensé à ton avenir à partir de 24 ans déjà, tu vas arriver à 30 ans, tu vas faire quoi Tu seras après, tu vois? cramé, Ouais, ouais. il y aura zéro Tu- fondation. zéro fondation, aucune base. Et puis maintenant, moi, le passage de l'après-sport, il m'a fait très mal. Il m'a fait très mal, le Ouais, passage le de l'après-sport. retour, oui. Le retour sur le terrain, où il a dû falloir que je fasse des CV, des lettres de motivation. Mais c'est marrant que tu me dis ça parce que je regardais une interview de, je sais pas si tu vois, Kondobia, le joueur de Ouais, football, le joueur de football, ouais. et il disait comme quoi, quand il s'est fait virer du centre de formation, Mhm, et ben en fait, quand il est revenu dans la vraie vie, mhm. les regards, c'est pesant, tu dois te justifier. Alors, le Exactement, handball, tac, exactement. En fait, tu Et dois te ouais. justifier sur ton chemin, ton parcours, Mm. etc. À comment t'en es arrivé là. T'as envie de te justifier. Ouais.
tu as envie de te justifier. Ouais, c'est Surtout, humain, c'est humain. surtout, ça dépend de qui t'as en face de toi. Tu Ouais. vois. Il y a des personnes, en fait, elles vont juste te parler pour te piquer. Mais justement, quand tu es jeune et que, par exemple, tu as un arrêt de carrière, c'est plus compliqué de gérer ça émotionnellement que quand tu as un peu du recul et tu peux plus en parler librement, tu vois. Donc, tu te caches un peu derrière certaines excuses qui ne sont même pas valables, tu vois. Qui ne sont pas... Après, bon, il y en a certaines qui peuvent être valables, mais la plupart des excuses, ça sera jamais de ta faute. Ouais. Ça sera jamais de ta faute. Alors que tu as une bonne grosse vrai. partie où c'est de ta Oui, faute. c'est tu vois. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ah, après, c'est dans la nature humaine. C'est- Et moi, ouais, je vais exactement. revenir dans le cadre spatio-temporel de quand tu reviens à Paris. Ouais. Donc, c'est-à-dire tu quittes Rennes, tu quittes l'environnement du hand. Tu arrives à Paris, qu'est-ce que tu fais? J'arrive à Paris. Bah, en fait, quand j'ai quitté Rennes, je suis reparti. J'étais à Saint-Etienne, dans le hand toujours. Ouais, C'est Saint-Etienne où je reviens à Paris. ok. C'est là où, quand je reviens à Paris, qu'est-ce que je fais concrètement? Je fais rien. Waouh. Je fais rien, justement. Ok. Bah, je retente un peu le hand parce que, en fait, j'étais sur la phase de transition entre je continue ou j'arrête. Oui. Tu vois, j'étais dans oui. cette phase-là. En fait, j'avais eu plusieurs propositions. Voilà, j'avais plusieurs propositions, que ce soit dans les Émirats ou au Portugal. Je regardais un peu parce que j'avais un agent marocain et qui avait des contacts là-bas et aussi au Portugal, etc. Ok. Et du coup, je regardais, etc. Mais quand je pensais à ma vie, parce que je prenais un petit peu ce recul-là, je me suis dit, Andy, en fait, t'avances à reculons. Ouais. Tu vois, tu dis, ok, peut-être tu vas partir aux Émirats, peut-être tu vas toucher bien, etc. Mais tu vas faire quoi de cet argent? Parce qu'au final, tu vas avoir la même vie que tu as en France. Ouais. Tu vois, et surtout que quand tu vas arriver aux Émirats, les contraintes, c'est pas les mêmes. Oui. Tu vois, c'est pas les mêmes. Parce que C'est quand encore pire c'est socialement. ouais. encore pire déjà, Ouais. parce que quand j'ai vu un peu les aspects un peu du contrat qu'il pouvait avoir, etc., quand je parlais avec mon agent, c'était des choses où déjà, bah, tu vois, ok, peut-être tu touches bien, mais par exemple, si tu es blessé, on te prend ton passeport et tu n'as pas le droit de quitter le pays, tu vois. Et tu n'es pas payé le temps de ta blessure. Mais Tu vois ce que je veux dire? Tu non. n'es pas payé le temps de ta blessure. Non, non, Tu vois, non. parce qu'en fait, ils te mettent tellement dans un confort, ils te mettent tellement bien, etc., que Ouais, c'est bah, la en fait, petite carotte. tu dois leur rendre la monnaie d'échange. Mais tu vois. c'est pas de ta faute si t'es blessé. Oui, mais c'est pas ta faute. Mais justement, ça rentre dans leur C'est dans leur contrainte, clause. tu vois. Ça leur rentre dans leurs contraintes. Et, C'est les clauses, j'ai pas rien, c'est les clauses. et du coup, Et déjà, pas ça ça- dans le contrat de Neymar. Hein. Il n'y avait pas ça. C'est pas Neymar, Neymar, abuse pas. toi, c'est une chose. Parce que je pense que ça aurait été même Karabatic, je pense que ça aurait pas été la même chose. Tu vois ce que je Ouais. veux dire? Ça aurait pas été la même chose. Mais tu avais certaines clauses où c'était un peu des choses comme ça, tu vois. Et ça, je me suis dit, c'est mort, tu vois. C'est mort. Ok. Ouais. Je peux pas vivre dans ces conditions-là. Et en plus, bah, tu sais, nous, on a quand même besoin de voir nos familles, etc. Oui, bien sûr, bien Très sûr. attaché à la Donc, famille. ouais, voilà. Donc, je me suis dit, non, ça, c'est mort. Et ensuite, après, la proposition que j'avais au Portugal, c'était pas la même chose. Mais, enfin, voilà, en fait, je sentais que c'était un peu le même contexte qu'en France. Hmm. Et puis, je me suis dit, enfin, voilà, il y a beaucoup de belles promesses, il y a beaucoup de bonnes choses qu'on peut dire, etc. Mais comme j'étais plus trop axé sur le hand, je suis rentré. Je suis rentré sur Paris, j'ai continué à Villemomble. Et vraiment, à Villemomble, c'est là où, en parallèle de ça, j'ai commencé à rencontrer ma femme. J'ai commencé à Ah, rencontrer ok. ma femme en Ok. parallèle de ça. Elle m'a fait voir autre chose, elle m'a fait découvrir le monde social, on va dire. La vraie vie, La vraie ouais. vie, tu La vois. vraie Elle vie, m'a ouais. fait comprendre que, tu vois, 50 euros, les gars, c'est 50 euros, tu vois. Alors que moi, 50 euros, je pouvais les claquer comme ça. Hein, tu vois, je pouvais arriver à un magasin, hop, il y a un truc qui me plaît, hop, 50, hop, je vais aller manger, tiens, 50, hop, truc, 50, 50, 50. Et ma Ouais. femme, elle s'est dit, mais t'as aucune notion de l'argent, toi, en fait. T'as Mhm. aucune notion d'argent. Et c'est là où je me suis posé. Ouais. Je me suis dit, bon, voilà, je vais commencer à rentrer dans la vie sociale un peu. Qu'est-ce que je peux faire, etc. Parce que je ne vais pas vivre indéfiniment de certaines ressources que j'aurais pu coffrer, etc. Mhm. Je me suis inscrit à l'aéroport, etc. Non, le premier boulot que j'ai fait, c'était donateur. Ah oui, les gens Ouais, qui interpellent les- dans la les- rue, là. interpellent les dans la ONG, rue. t'as et ONG, toi. Oh, ils me etc. foutent J'ai le fait démon, ça. j'en peux Et, plus. Ça peut être un sacré bah, séducteur. Hein. Ah ouais, Non, non, c'est bon, qui Faut être fort pour faire franchement, ça. c'est des bonnes choses parce qu'après, Ouais. bon, voilà, j'aime bien le contact humain, je sais bien parler, etc. Mais vraiment, en fait, ce métier-là, il m'a montré quand même la dure réalité du terrain. Tu sais, se Ouais. lever Ouais. à 9h jusqu'à 17h, etc. etc. Aller Bon, confronter les gens dehors. confronter les gens dehors, etc. Donc,
Après, T'avais jamais connu ça en plus, toi. j'avais jamais connu ça. Moi, j'avais jamais travaillé de ma vie, à part quand tu as fait des stages au lycée, tu vois. Oui, Mais sinon, oui. non, j'avais jamais travaillé de ma vie, tu vois. Et après ça, je me suis inscrit à l'aéroport. Et franchement, l'aéroport, j'ai kiffé, moi. Ok. J'ai kiffé. J'ai vu un autre aspect de la vie. T'étais dans quel J'ai- secteur J'étais à Orly-Charles de Gaulle. Non, Et mais je veux dire, quel quelle secteur? branche J'étais, ouais. comment ça s'appelle Agent de piste. Agent de Agent- piste, agent de ok. piste. Ok. Ah ouais, Agent c'est de bien piste, ça. et franchement, c'est bien. pour moi, meilleur boulot de ma vie. Ok, Meilleur ok. boulot du monde. tu Ok, vois. ok, Meilleur boulot du lourd, monde. ok. Franchement, vraiment pas meilleur boulot du monde. Et ça m'a montré bah, déjà plein de choses. Ça m'a ouvert les yeux sur déjà la vie, sur déjà les gens qui ont des projets, parce que c'est beaucoup de personnes qui ont des familles, etc. Donc, je suis rentré aussi dans un autre aspect, tu vois. Et en même temps, tout en grandissant et en me nourrissant des conseils de ma femme, etc. Donc, franchement, j'ai vu un autre aspect. Et c'est là où j'ai totalement décidé de me dire, bah, tu sais quoi, stop. Stop le hand, tu vois. Stop le hand. Maintenant, tu es dans la vie active. Et ça y est, let's go. Ouais, de manière indirecte. Let's go, En ouais. gros, De ta manière femme, elle t'a indirecte. mis la puce à l'oreille. C'est là que tu as eu la Exactement. vision et C'est là où t'as j'ai eu commencé la à vision. réfléchir. Exactement, exactement. Et Comme quoi, que des voilà. fois, bon, derrière chaque grand homme se cache une femme. Une Derrière- grande femme. pour ouais. moi, Je l'admets à moitié, Ouais, hein, ouais. je c'est la l'admets clé à pour moitié. moi. Derrière chaque grand homme se cache une grande femme. La- Mais à moitié. moi, ça me fait rire que ce soit. Parce que justement, c'est l'ironie. C'est que ce soit une femme qui t'ait fait découvrir ça, en fait. C'est de toutes les façons possibles et imaginables. Mhm. C'est ta compagne qui t'a orienté vers vraiment cette neuropsychologie financière. Bien sûr, bien sûr. Parce que en vrai de vrai, tu vis toi et ta femme, en vrai de vrai. Mhm. Tu vis toi et ta femme. Et parce que tes copains, en soi, ils ont leur vie aussi, tu vois. Ouais, Ils ont leur vie. Tu vas pas vivre à leur crochet. oui. T'as capté? Tu vas Ouais. pas vivre à leur crochet. Et pardon, excusez-moi. Et Non, c'est les émotions, t'inquiète pas. et, et aussi l'aspect de la famille, tu vois. Il y a l'aspect de la famille qui fait que, en vrai, tu vois que tu peux plus subvenir à certains besoins Ouais. qu'ils avaient. Mm. Et il fallait mettre La la main main à la pâte. La tu main vois. à la pâte, Mettre ouais. mettre la main à la pâte. C'est-à-dire, voilà, faut bosser. Ouais, être un bosser. homme, c'est ça, c'est Faut ça. être un homme, faut subvenir aux besoins de ta famille, etc. Mais pour moi, il n'y a pas plus mature et admirable qu'un sportif qui doit se battre pour revenir dans le monde réel. Parce qu'en fait, les sportifs, comme tu as dit, tu vois, nous, on est des mecs, on a fait ça de notre enfance jusqu'à toujours. Mhm, Et en fait, quand tu dois te battre pour te réinsérer dans le système, mhm. mais c'est une guerre. Et c'est pour ça que les gens qui sont sortis de centre de formation, les gens qui sortent de prison, même qui se réincarnent, c'est horrible. Il y en a beaucoup qui s'en remettent jamais. Parce Bien que le retour à la réalité, il est tellement brutal. Exactement, il est brutal. Et on va dire que c'est pas la famille qui va forcément t'aider, tu vois. Ouais. C'est pas la famille qui va forcément t'aider parce que, bah voilà, on vient de certains endroits où on va pas dire c'est chacun pour sa peau parce que ça serait faux. Mm. Mais c'est qu'on n'a pas cette éducation-là, tu vois. Ouais, c'est On n'a vrai. pas cette éducation-là. On a d'autres éducations, Mm. mais on n'a pas cette éducation-là, tu vois. Par exemple, Mhm. si, tu vois, on va dire un Français, ses parents, ils vont le suivre à la lettre. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? Ses c'est parents, vrai. ils vont le suivre à la lettre. c'est vrai. Mais Ouais. un Africain, que tu sois à Bordeaux, à Dubaï, tes parents, ils savent même pas ce que tu fais dans ta vie. C'est Tu vois. Ils savent même pas ce que tu fais dans ta vie. Non, non, Et là, ils vont- je te jure, ils vont c'est te vrai. demander vite fait, ça va, tout se passe bien, de ton Ouais, côté. je te Toi, tu jure, dis c'est oui, vrai. c'est Ouais. fini. Ils vont pas aller Ouais. chercher plus loin, tu vois. Après, Ouais. c'est les réalités qui diffèrent. Moi, je te Ouais. rejoins sur ce que tu dis par Mm. rapport, on va dire, l'éducation occidentale. Parce qu'en fait, c'est un luxe pour eux. C'est-à-dire, tu sais, quand Mm. tu es dans une bonne famille, c'est-à-dire de cadre, ceci, cela, en fait, il y a des choses, tu sais, on va prendre l'exemple avec la mentalité de quartier. Ceux qui ont souvent grandi, on va dire, dans les milieux précaires. Bah, leur réalité, c'est je dois penser à manger, mettre la famille à l'abri. Donc, c'est-à-dire développer d'autres questions philosophiques, ils n'ont pas le temps. Ils ont pas le temps. C'est pas les mêmes réalités. C'est des Parce qu'ils partent réalités, déjà ouais. avec Ouais. un avantage. Mm. Tu vois. C'est vrai. On part Et déjà avec un petit nous, on part déjà désavantage. avec moins 3-0 déjà. Mais c'est pour ça que C'est moi, réel. je prends toujours l'exemple, tu vois, par exemple, des Chinois, tu vois, des Pakistanais, Indiens, tu vois, c'est ça. exactement. En fait, Ils eux, viennent en communauté, c'est Exactement. ils ça. s'entraident directement. tu Ils vois. sont soudés. C'est- Et la réalité, c'est que on connaît tous cette fameuse phrase. Mm. Est-ce que tu as déjà vu un Chinois, un Indien Pauvre. SDF? Jamais vu. Exactement. Moi, personnellement, j'en vois presque pas. Non, Voire même vu, jamais. non, Oui. j'ai jamais vu. Oui, voire même Jamais jamais. vu. Tu vois, Jamais c'est ça. Et c'est paradoxal parce que nous, les Africains, on est les plus nombreux. Comment se fait-il qu'on n'ait pas ces mêmes réflexes, ces mêmes trucs? Parce qu'on est des familles de 13 des fois, tu vois. Bien sûr, mais c'est juste qu'on a certains codes qu'on n'a pas appris.
On a Ouais. certains codes qu'on n'a pas appris. Mm. Et que, justement, comme on dit, l'école, c'est important parce que l'école aussi, t'apprends certains codes. Parce que quand tu vas à l'école en Europe, tu découvres tout type de nationalité. Ouais. Et tu vois, et la plupart des nationalités, c'est des Français, tu vois. Parce Ouais. qu'on est en France. Mm. Donc, quand tu commences à avoir des amis français, en fait, tu vois un autre mode de vie. Ouais. Tu commences à avoir un autre mode de vie. Et en fait, c'est là où tu t'inspires aussi, tu vois. Tu t'inspires. Parce que, comme on dit, quand tu es dans un pays, bah, faut t'adapter au pays. Ouais, Tu c'est vois, vrai. faut t'adapter au pays. Ouais. C'est-à-dire que, voilà, tu vois une façon dont les parents éduquent leur enfant. Toi, tu as ta façon dont tu es éduqué. Tu essaies de faire un mix des deux. Oui, Tu vois tu ce que je prends veux dire? le bon Tu et prends tu le l'adaptes bon. à ta réalité. Voilà, C'est une petite exactement. richesse aussi, quand même, parce que Mais- eux, ils ont pas ce que nous, on a. Mais c'est pour ça que je te dis, c'est Mm. nous, on doit s'imprégner Ouais, aussi des c'est un Français, échange de bons procédés. tu vois, Mm. et les Français ils doivent aussi s'imprégner de nous, tu vois. Ouais, c'est Par exemple, nous, bah, les Africains, moi, quand je mange, par exemple, chez ma femme, tu as des horaires. C'est quadrillé. Tu vois, Nous, il n'y a pas Ouais. de. sa mère, tu Ouais. viens, si t'es pas là à 20h, Ouais, ça y est, va manger dehors. ouais c'est Va vrai. manger dehors. C'est vrai. Mais nous, chez nous, on n'a pas d'horaire. Il n'y a pas d'heure. Tout le monde mange à l'heure qu'il veut, personne parle entre eux, etc. Et justement, c'est ces moments-là qu'on a besoin, parce que c'est des moments Ouais. où ça peut être des temps d'échange. C'est convivial, C'est ouais. convivial, de c'est des ouf, temps ouais. d'échange. On parle avec nos parents, papa, voilà, j'ai un projet, je veux faire ça. Maman, tiens, voilà, patati patata. Ouais. Mon fils, ça va comment, etc., etc. Ça peut même éviter que les enfants ils partent en Et ça vrille. évite, Ouais. exactement, et ça peut éviter certaines choses où voilà, les enfants ils peuvent partir en cacahuète, etc. Mais justement, on n'a pas ça. On n'a Et pas c'est en ça. allant à l'école et en traînant avec des amis aussi français qu'on peut retrouver ce genre de choses-là. Comme Ah, ça inversement. te fait une Inversement ouverture aussi, d'esprit, tu ouais. vois, le fait que ma femme, elle vient, elle mange à l'heure qu'elle veut, etc. à la maison, Oui. elle aussi, c'est quand même. Ah ouais, c'est bien, on a quand même cette liberté-là de, tu vois, Ouais. de ne pas être tout le temps sous pression, Elle sait etc., pas. etc. Elle sait pas. Ah, c'est pas. Elle sait pas. Parce que justement, nous, comme maintenant on est ici, on doit se dire, voilà, pour nos enfants, on doit faire le mix des deux, tu vois. Par exemple, moi, je me suis dit, avec ma femme, quand on va avoir des enfants, on va faire, je sais pas, 4 jours sur 7, tu vois. 4 jours Ok. sur 7, on mange ensemble, et le reste, voilà, vous mangez, Faites votre vie, ouais. vous vivez votre vie, tu vois. Ok. Mais il faut un bon échange de procédés. Parce que c'est vrai qu'aussi le contrôle total, ça peut rendre fou Ça aussi. peut rendre fou, Ouais. tu vois, Ouais. ça peut rendre fou, et voilà. Voilà, pas mettre trop d'interdits. Exactement, Après, l'être tu humain vois. va vers l'interdit. Ouais, c'est ça. Ok, donc ça veut dire, là, on a sauté les 2-3 volets. Du coup, maintenant, on va rentrer dans ta psychologie. Tu décides de lancer une appli bancaire. Sachant qu'on est dans un pays où il y a énormément de barrières à l'entrée, il faut le dire. Très, très compliqué, surtout de par ton nom, de par ton prénom, de par ton origine. La France est un pays qui est très pragmatique sur ces choses-là. C'est-à-dire, elle va le ressentir de manière un peu bizarre. C'est-à-dire, mais pourquoi? Pourquoi il veut créer une appli bancaire? Qu'est-ce qu'il a derrière la tête? C'est pas normal. Ils sont plus habitués à jouer au ballon, au basket, faire de la musique. C'est ça leur terrain, c'est leur dada. Tu vois? Donc, je veux qu'on rentre dans ce terrain-là, si tu permets. Ouais, mais en fait, j'ai décidé de lancer cette application. Pourquoi? Parce que déjà, comme je vous ai dit, je suis revenu sur la réalité du terrain. C'est-à-dire que la réalité du terrain, pardon, c'est-à-dire déjà retourner dans ce qu'on sait faire, c'est aller au quartier, Ouais. voir nos potes, etc. Et justement, je parlais beaucoup avec un ami à moi, qui est aussi mon associé, Randy. Dédicace à toi, Randy. Dédicace à toi, Randy. Je parlais beaucoup avec lui depuis que j'avais arrêté ma carrière. Et en fait, on avait beaucoup d'échanges et les mêmes similitudes. Mhm. Tu vois. C'est-à-dire que moi, j'avais le côté aussi sportif qui a arrêté sa carrière. Et lui, il avait le côté aussi mec de la société, mais qui est aussi perdu que moi. Tu vois Ok. ce que je veux dire? Ah ouais, ok. En fait, on avait le même point commun. Et c'est Ok. les mêmes points communs que pour tout le monde. Tu vois. C'est-à-dire que tu sois même dans le sport ou que tu aies une vie sociale, une vie de travailleur, tu es autant perdu que moi. Tu Ouais. vois. Parce qu'en soi, c'est pas parce que moi j'ai de l'argent et que je sais pas quoi en faire que toi, tu n'as pas d'argent, tu sais pas quoi en faire non plus. Oui, tu vois c'est ce que vrai, je veux dire? c'est vrai. Donc en soi, tu es perdu. Ah, vous êtes dans Et le même bateau. Vous êtes dans le même bateau, tu vois. Mhm. Et c'est là on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour changer ça? Tu vois. Et on a commencé à poser des questions à certains de nos potes, certaines personnes de notre famille, etc. Ils ont réagi comment? Ils vous ont rayonné? Ils vous ont pris pour des fous? Non, bah franchement, au début, c'était parce que c'était pas quelque chose qu'on voulait vraiment lancer. On s'est juste dit, voilà, si on fait quelque chose pour avoir un impact déjà sur la société, pour avoir un impact de pouvoir démocratiser quelque chose, est-ce que ça pourrait marcher, tu vois? Il y a eu des oui, il y a eu des non, etc. On s'est dit, tu sais quoi, on n'a rien à perdre.
on n'a rien à perdre, on va se Ça. lancer. C'est ça. On va Ok. se lancer. Parce qu'au final, on se rend compte que c'est une grosse demande. Parce que même moi, quand je parle avec mes potes sportifs encore, qui sont très bien en place ou peu en place, ou que je parle avec des personnes lambda, le problème est le même pour tout le monde. Ouais. On n'a aucune éducation financière. Que tu viennes du Zimbabwe ou que tu viennes de Paris, tu n'as aucune éducation financière. On t'a appris juste certaines bases que tu connais à l'école, mais le reste, Et encore. et encore. Et le reste, on t'a bloqué. Tu vois, le reste, on t'a bloqué. Parce que ce système-là aussi veut faire en sorte que tu n'apprennes pas plus que ce que tu peux savoir Voilà. actuellement. Alors Tu vois ce que je veux ça c'est justement un point sur lequel je voulais transiter, Mhm. avec lequel on parle beaucoup, moi et Adama, le bachelor. dire. Mhm. Justement, par rapport à ça, Ouais. est-ce que tu penses que pour toi, c'est pas fait exprès que les riches s'enrichissent et que les pauvres s'appauvrissent? Est-ce que c'est Si. pas les règles du jeu? Ah si, c'est de l'ingénierie sûr. sociale. On- c'est- on- De l'ingénierie sociale. Tu vois? Ah, si. On va dire faire exprès, c'est un grand mot. Tu vois, faire Mhm. exprès, c'est un grand mot. J'ai envie de C'est te pas- dire, excuse-moi de te couper, hein, Non, dis-moi. les dés sont un peu jetés. Ils sont pipés dès le Oui, départ. un peu. non, mais Ah bien oui. sûr, parce que si on revient à l'histoire, etc. Non, mais sans tu vois ce que je forcément veux dire. rentrer dans l'histoire, oui. Ouais. Ben oui, mais justement, l'histoire compte parce que c'est à partir de là déjà que les dés ont été jetés, tu vois. C'est à partir du moment où il y a eu toutes ces colonisations, etc. On t'a montré un pouvoir de supériorité et en vrai de vrai, bah, les personnes qui avaient de l'argent, ça a souvent été les blancs ou les riches, tu vois ce que je veux dire. Ouais. T'as jamais vu un noir, etc. dans l'histoire qui a fait quelque chose, etc. À part, non, mais je te parle dans les livres d'histoire géo. Oui, Tu vois dans ce que les je veux dire. livres, oui. Dans ce qu'on Ok. t'apprend à l'école. Ah, Dans les ok, livres ok. d'histoire, les Dans gars. l'histoire des géos. C'est Parce vrai, que les les Mansa Moussa, Oui, les oui, Cheikh les Anta Mansa Diop, Moussa, oui, oui, oui. J'allais On t'en a rebondir. parlé de Ouais. Mansa Moussa à l'école. On t'en a parlé. Non. Non, tu vois. Ben, moi, on c'est t'en mes a parents pas qui parlé. m'en ont parlé. Tu vois, Ouais. on t'en a pas parlé de Mansa Moussa ou même d'autres personnes, d'autres entités. On vous en a pas parlé. On vous a parlé que de certains blancs, tu vois. Et encore même des blancs qu'on fait quoi? Christophe Colomb. Frérot, Christophe Colomb, c'était pas un millionnaire, tu vois ce que je veux dire. Ouais, c'est vrai. Mais c'est quelqu'un qui a découvert quelque chose. On t'a parlé d'un noir qui a découvert quelque chose. Ah non, tu vois. Ah, c'est toujours occulté. Exactement. Et après, oui, pour revenir à ta question, non, ouais, les dés, ils sont déjà jetés. Mais après, en vrai de vrai, comme je dis aux autres, on est quand même dans un pays où on a certaines facilités Ah oui, oui, je On a crache certaines jamais facilités. dessus. Oui, c'est vrai. pour apprendre, tu vois. Donc, c'est pas tout le temps à nous d'attendre qu'on vienne nous dire les choses. C'est à nous d'aller chercher ces informations-là, Ouais. tu vois. Donc, ce que moi, j'ai fait, c'est que je me suis posé. On a Internet maintenant. On a Internet, je me suis posé. J'ai fait mes recherches. J'ai regardé à droite, à gauche, etc., ce qu'on pouvait faire, etc. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, bah non, en vrai de vrai, être riche ou être bien dans ce monde, c'est accessible à tout le monde. Ouais. Surtout dans un pays comme la France. Ouais. C'est accessible à tout le monde. Tu vois, comme aujourd'hui, tous les gens écrivent oui, non, mais la France, elle est en train de nous tuer, patati, patata. Non, pour moi, la France, je le répète encore, c'est un des meilleurs pays du monde. On est tous d'accord. Ouais, on est tous d'accord, ouais. Un des meilleurs pays du monde. d'accord. Justement, mis à part la sécurité sociale, mis à part les aides, etc. Et le prix de l'essence Et- aussi. L'essence, etc. Mais Ah, non, non. Macron, tu vas baisser. Hein. On a beaucoup d'avantages. On a beaucoup d'avantages. Et justement, il faut qu'on s'en serve. Mm. Tu vois, faut qu'on s'en serve. Malheureusement, beaucoup de ces jeunes-là ne connaissent pas les avantages auxquels on a accès. Bah justement, C'est c'est ça. ce que j'ai dit. Même si tu connais pas, aujourd'hui, on a tout. Ouais, Les c'est jeunes, moi, ce que je dis toujours à mon petit frère, Mm. ah, vous êtes forts pour trouver des vacances. Ouais. Pour trouver tous les bons plans. Non, mais il a raison, Hein, c'est ça. Non, mais il a raison. vous êtes forts hein, pour trouver les bons plans, pour retrouver le Insta d'une fille qui habite en Chine, C'est vrai, etc. Vous êtes tous très forts. Tu vois. Mais pourtant, au moment de vendre une voiture, Ouais. vous venez marceler, ah, comment on fait, c'est quoi le numéro d'un tel, etc., etc. Mm. Mais fais comme tu fais pour trouver la fille en Chine. La hein. même énergie que tu mets dans tes bêtises, Voilà, mais là, exactement. Le même énergie énergie que tu mets dans tes bêtises, maintenant, mets-la maintenant pour quelque chose de concret. Tu connais pas, maintenant tu as ChatGPT. Demande à ChatGPT, tu vas trouver ta réponse. Tu vois. Pourquoi tu me demandes à moi tout le temps des choses pour me dire oui, mais non, mais comment on fait alors que moi-même, je n'arrive pas à trouver certaines informations. Ouais. Mais si vous voulez pas apprendre de vous-même, les gars, personne va venir vous dire. Ouais, personne va te le servir sur un plateau d'argent. ça, c'est sûr. Exactement. Personne sûr. va venir vous servir tout sur un plateau d'argent. Tu vois. En parlant des avantages Mm. qu'a la France, parce que on va pas se mentir, les gars, on peut dire ce qu'on veut, on peut argumenter jusqu'à après-demain. Ouais, on est en sécurité. La Cherchez France, pas, on est en fait, c'est sécurité. quand tu quittes la France que tu te rends compte que non, quand même, Exact. on est bien. Justement, parce que moi, j'ai beaucoup voyagé
J'ai beaucoup voyagé avec ma femme. On a fait pas mal de pays, etc. Et même avec le sport, etc. J'ai beaucoup voyagé, vu des villes, etc. C'est là, à chaque fois que je rentre à Paris, que je me rends compte que déjà Paris, c'est une des meilleures villes du monde. Tu vois, c'est une des meilleures villes du monde. Ouais. L'élite, c'est Et, l'élite. Ouais, pareil, Et de c'est deux, spécial, c'est spécial. même en France, les gars, on est tellement bien. Quand on a un problème sur la santé, on n'a pas de problème. Quand on a un problème pour manger, on n'a pas de problème. Ouais. Tu vois, on peut tout trouver n'importe où, À n'importe quelle heure. à n'importe quelle heure. Ouais. Après, il y a certains pays qui ont leur avantage aussi, forcément. Voilà, on crache pas là-dessus. Toujours des Ouais. avantages et des inconvénients. c'est sûr. Exactement. Mais la France, c'est quand même un pays qui est complet. Ouais. Qui est complet. Complet, ouais. Mm, mm, mm. Et puis, il y a surtout cette grosse polyvalence au niveau de la classe sociale. C'est qu'en France, c'est comme une boîte de crayons de couleur. T'as tout. T'as tout. T'as des exactement. riches, t'as des pauvres. Et surtout, ils traînent tous dans les mêmes endroits. Bien sûr. C'est-à-dire bien que tu sûr. peux avoir un quartier riche et à même pas 200 mètres plus loin, une cité où il y a un city-stade. Et c'est une grosse richesse, tu Non, vois. bien sûr, bien Parce sûr, qu'il y a bien sûr. certains pays, quand tu regardes bien, tu vois, dans les livres d'histoire, là, Ouais. en histoire-géographie, il y avait ce truc au Brésil, avec le grand Avec le grand mur, mur. tu vois. Exactement. Et Tu me il y fais a- rappeler des choses. Voilà, exactement. Ok, mais c'était il n'y a pas longtemps. Ouais. Et bah, tu vois, ça, c'est un truc. Mm. Nous, on s'en rend pas compte parce que peut-être qu'on n'y a pas été. Mm. Mais le choc culturel fait qu'il y a des pays dans le monde où un riche, il dit pas bonjour à un pauvre. Tu vois. Non, Donc mais ça, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais après comme je dirais, l'histoire, c'est l'histoire. Hein. Ouais. Tu vois, l'histoire, c'est l'histoire. On va jamais changer l'histoire. Donc, en soi, c'est à nous de changer justement l'avenir. Mhm. Tu vois, c'est à nous de réécrire l'histoire. Mhm. En Et donc, s'autodéterminant. Voilà, exactement. Donc, après, voilà, si on est beaucoup de jeunes Africains à pouvoir aussi sortir de sa zone de confort, à vouloir apprendre, etc., je vous jure, les gars, on peut faire bouger beaucoup de choses. Ouais, On c'est peut vrai. faire bouger beaucoup de C'est vrai. choses. Ah, mais il Tu faut vois. le vouloir. Il faut le vouloir, mais justement, il faut le vouloir. C'est facile, hein. C'est comme Ah, parce que lui, il est afro-pessimiste. Ah non, moi je suis afro-optimiste. moi, je crois je suis en développement. afro-optimiste. Moi, je Donc, crois en voilà. développement de l'Afrique. Mais comme tu as dit, il faut qu'on y mette du sien, il faut tu qu'on vois. y mette du sien. Et justement, c'est. Je sais pas comment dire ça. Ah, mais tu C'est- peux le dire. c'est- Hein. c'est- Attention, c'est non, zéro mais tabou. c'est triste à dire ou pas, tu vois. Mais malheureusement, ici en France, les Africains, on s'entraide pas beaucoup. Ouais. Tu vois, on s'entraide pas beaucoup. Mhm. Et en Afrique aussi, on s'entraide pas beaucoup. C'est encore pire, je pense. Tu vois, ouais. et limite, c'est encore C'est pire. encore pire. Ouais. Donc, c'est pour ça que je reste mitigé sur cette question-là. Mais justement, après, voilà, on va pas refaire le monde. Hein. On va Ouais. pas refaire le monde. Mais si chacun peut faire des choses à Chose son à échelle, À son exactement. échelle, ouais, c'est ça. voilà, Ah, ça après, peut de toute permettre. façon, ouais. on prend pas Peut-être que sauver tout plus le tard, monde. on parlera de nous dans les livres d'histoire géo. Tu vois ce que je Voilà, veux c'est dire. ça. C'est Donc, ça. voilà. Ok. Et, Mm. et par rapport aux avantages, justement, parce qu'on parlait des banques tout à l'heure, Mhm, est-ce que tu peux citer pour les jeunes, parce que les jeunes, ils savent pas tout ça. mhm. Eux, ils sont là, beaucoup crédit consommation, Ouais. consommation rapide, excessif. Mais en termes de patrimoine sur le long terme, est-ce que tu peux peut-être développer comment un jeune, par exemple de 20 ans, qui gagne 1200, 1300 euros par mois, Mhm. il peut se construire une épargne et un patrimoine solide sur le long terme? Moi, le premier conseil que je donnerais déjà, si tu as 20 ans, reste chez tes parents le plus longtemps que tu peux. Ok. Le Amen. plus longtemps que tu peux, tu restes Amen. chez tes parents. Ouais. Tu vois. Ok, t'as une petite copine. Ok, t'as envie de bouger, de voyager, etc. Mais restez chez vos parents. Mm. Parce que vos parents, je vous jure, les gars, c'est la sécurité. C'est la sécurité. Vos parents, à part, voilà, il y a des cas qui sont quand même extrêmes, on va pas se le Extrême, mentir, oui, etc. oui. Mm. Ils vous voudront jamais du mal. Ils vous voudront que du bien de vous. Donc, si vous pouvez gratter sur eux, grattez sur eux. Parce que tout ce que vous allez coffrer, ça va grandement vous servir pour plus tard. Ouais. Ça va grandement vous servir pour plus tard. Et justement, en parlant d'épargne, un jeune qui touche 1200 euros, qui vit chez ses parents, ok, peut-être qu'il va leur lâcher, je sais pas, 100 euros ou 200 euros, tu vois, histoire de dire, voilà, je suis grand quand même, je peux participer aux Je peux tâches participer aux ménagères, tâches. etc. Donc, voilà, même tu lâches 200 euros. Il te reste 1000 euros. Tu coffres, je sais pas, 600. Tu as 400 euros pour vivre. Tu penses comment les étudiants qui sont à la fac, qui ont une bourse échelon 7 à 450, ils arrivent à vivre? Ouais,
Ouais. Ils arrivent quand même à vivre. Hein. Ils arrivent quand même à Un peu, des fois un peu moins, etc. Mais ils arrivent quand même à vivre. Hein. Tout en payant un logement en plus, tu Ouais. vois. Même s'il y a des aides, mais voilà. 450, ils s'en sortent. Hein. Donc toi, comment tu n'arrives pas à t'en sortir, tu vois? 450, c'est énorme en vrai. Mais Hein. 450, surtout si tu es chez tes parents. Ouais. Si tu es chez tes parents, 450, si tu fais pas de folie, tu manges bien tous les Tu jours manges avec tes bien, potes. ouais. Tu fais tes fives tous les jours avec tes potes. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Mais les gars, d'où le but justement de cette interview aujourd'hui, c'est pour vraiment promouvoir ton application bancaire qui pallie Exactement. à cette Et- controverse qui est de ne pas pouvoir gérer son budget. Donc, est-ce que tu peux nous développer un peu plus en profondeur le nom de ton appli, quand est-ce que ça va sortir et comment s'en servir et ça va nous servir à quoi dans la vie de tous les jours? Ok. Bah, moi, mon application bancaire, c'est pas vraiment une application bancaire. C'est une application d'éducation financière. Wow. Moi, j'aime bien à chaque fois rectifier ce mot-là. Mhm. Parce que une application bancaire, c'est quelque chose qui fait que tu peux faire des transactions dessus. Ah oui, c'est vrai. Moi, pour l'instant, on ne peut pas faire des transactions dessus. Pourquoi? Parce que, en fait, ce que je vise vraiment, c'est la démocratisation de l'éducation financière. Mhm. C'est que vraiment, tous les jeunes et adultes aussi, parce que les adultes aussi. Sont autant moi, je me- touchés que les jeunes. Exactement. Parce que je me considère comme adulte, jeune adulte, mais on est autant touché par les jeunes de 22, 23 ans que des seniors aussi. Tu vois Ouais. ce que je veux dire? Donc, vraiment, le but de l'application, ça va être vraiment de vous axer sur toutes les bases et les notions qu'on peut apprendre sur l'éducation financière, comme par exemple la règle des 50-30-20, Oui, 50-30. etc. Mhm. Et vraiment, on a ajouté toute une sphère parce que je me suis mis dans la peau de quelqu'un qui voudrait utiliser une application pour gérer son budget. C'est-à-dire, voilà, si j'ai une application, qu'est-ce qu'il me faut pour me dire en mode, voilà, j'apprends des choses et je peux gérer mon argent. En fait, il faut un suivi complet. Il faut un suivi complet. Comme toutes les applications, par exemple, regardez, Instagram, Snapchat, ça nous suit à la trace. Hein. Voilà, on sait qui nous envoie des messages, on reçoit des notifications, on sait qui like, on sait, voilà, on sait tout. Et ben en fait, quand j'ai regardé toutes les autres applications, l'application primaire qui était notre concurrent, entre guillemets, c'était Bankin. Banking, ouais. Bankin. Et justement, Bankin, à part voir le camembert pour voir tes dépenses, ça t'apprenait pas à gérer Il n'y a ton pas de budget. réel impact. Il n'y a pas de réel impact. Du coup, nous, ce qu'on a fait, c'est que dans l'application, on a rajouté dans le début certaines questions pour en fait vous connaître vraiment. Connaître vraiment Vraiment, l'humain. connaître vraiment c'est l'humain ça. qui va venir sur l'application. C'est-à-dire que par exemple, toi, on va te poser une série de 20-30 questions pour comprendre qui tu es vraiment, tes habitudes financières, etc. À la suite de ça, on va déterminer quel type de profil tu es. Si tu as un profil qui est plutôt dynamique, si tu as un profil qui est plutôt équilibré. épargnant, Mhm. si tu as un profil plutôt équilibré, Ouais, c'est ça. etc. À partir du moment où on a établi ton profil, on te donne accès à un certain coach financier qui fait qu'en fait, ça va être ton référent. Ça va être ton référent. Tu vas pouvoir te connecter ton compte bancaire, etc. sur l'application. Et là, tu vas voir ton suivi détaillé. Le suivi détaillé de tes dépenses, etc., etc. On a ajouté des jeux quiz, justement. Ouais, c'est bien. Des jeux quiz pour pouvoir vous former à chaque fois sur des questions de base sur l'éducation financière. Apprendre de façon ludique un peu. Apprendre Ouais. de façon ludique. En Ok. fait, c'est vraiment une application gamifiée. Ok. Tu vois, pour vraiment apprendre de cette façon-là. Et même, on a rajouté les notifications, etc. Voilà, on va dire, Adama, tu manges trop au kebab. Voilà, attention. Tu vois. C'est vrai. Attention, bien, tu c'est reçois bien. ta notification, etc. Les consommateurs, là, c'est pour vous, ça. Et directement, en fait, quand vous recevez votre salaire, dès le début, on vous dit, on vous annonce la couleur. Bon, ok, avec ce qu'on a appris de toi, avec les questions, etc., on sait que Adama, tu gagnes 1800 € par mois, tu donnes 200 € à tes parents, etc., etc., etc. Donc, à partir de ce moment-là, on va te dire, bon, Adama, là, tu as 1800, moins ça, moins ça, moins ça, moins ça. Là, il va te rester ça. À la fin du mois, il peut te rester ça. Combien tu peux dépenser par jour, etc. Combien tu peux épargner. Ouais, en plus, tout est automatisé. Tout est automatisé. Ok, bien. Ça veut dire que vraiment, vous avez le suivi complet de vos finances. De vos finances. Et en plus de ça, ce qui est très bien, c'est que comme il y a le coach financier, ça va être vraiment un véritable open eye financier. C'est-à-dire que
ça va être votre chat GPT de la finance, votre Claude de la C'est finance. ça, c'est tu ça. vois. Et vraiment, Parce que le fait- l'intelligence artificielle, c'est une arme et aujourd'hui. c'est une arme, justement, et il faut s'en servir. Il faut s'en servir à bon essence. Tu vois. Oui, 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 c'est À vrai, bon c'est vrai. essence. Mais il faut s'en servir. Et justement, le fait que vous avez des questions par rapport à la finance, vous avez des questions par rapport à l'éducation, vous avez des questions par rapport à vos projets, etc. Automatiquement, qu'est-ce que vous faites? Vous allez sur ChatGPT, Claude, etc. Vous posez vos questions. Tu vois. Pour la banque, c'est pas pareil. Tu es obligé d'aller chez un conseiller, etc. Demander. Lui-même, il n'a pas les infos. Tu vois. Ou lui-même, il a certaines infos qu'il ne va pas Qui va vouloir pas divulguer. forcément te donner, ouais. Tu vois. donner en Et fonction de ton justement, profil. exactement. Voilà. Et justement, bah, nous, en fait, comme on a installé ce processus-là, vous pouvez directement parler avec votre conseiller, pardon, excuse-moi, parler directement avec votre conseiller pour poser toutes vos questions. Que ce soit sur la finance ou que ce soit pour des projets de vie, peu importe. Et c'est ça qui fait que c'est une véritable arme. Ok. Et moi, je voulais vraiment surtout rajouter un point, parce que profiter, c'est bien. Hein. Mhm. La jeunesse, la vingtaine, on sait que tu vois, rien Après, n'est c'est- éternel dans cette c'est des dounia. choix, hein. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mhm. Mais ce que je vais vous dire, les gars, c'est que quelqu'un qui a 22 ans, ses 18 ans, c'était il y a 5 ans. Quelqu'un qui a 22 ans, il est presque, je dis bien presque, hein, plus proche de la trentaine que de ses 18 ans. Le temps passe extrêmement vite. Et comme je le répète tout le temps, on peut profiter, on peut s'amuser en épargnant, en construisant. Qu'est-ce qui nous en empêche? Pourquoi est-ce qu'on doit choisir un extrême et pas un autre? Pas un autre. Parce que à entendre certaines personnes, c'est soit je kiffe ma vie, je suis all-in, je mets tapis et voilà, je suis tout nu, excuse-moi du terme, hein, mais je suis tout nu. Ou alors, je serre la ceinture, mais j'ai pas profité de ma jeunesse. Tu peux faire les deux, tu vois. Vous pouvez faire les deux. Après, comme je l'ai dit précédemment, moi, ce que je conseille aux jeunes, c'est quand même de profiter. C'est quand même de profiter. Parce que c'est la vie est faite est remplie de surprises, d'aléas, voilà, c'est vrai. des aléas. Mm. Tu sais pas ce qui peut se passer, etc. Donc, profite. Mais profite tout en restant intelligent. Ouais. Tu vois, tout en restant intelligent. Tu sais que, par exemple, tu as reçu 600 €, tu as envie de kiffer ta vie, bah, gaspille 300, mais garde-toi 300. Tu vois ce que je veux dire? Garde-toi 300 parce que tu sais pas s'il peut avoir un problème, etc. Tu vois? Tu claques pas tes 600 € directement. Tu vois pas? Ouais, c'est vrai. Et puis, voilà, si je rebondis à ta question, enfin à ce que tu viens de dire, 22 ans, vous êtes plus proche de la trentaine? Non. Vous êtes plus proche des 25 ans. Parce que 25 ans, c'est l'âge tournant Ouais, c'est vrai. où tu te poses énormément de questions sur ta vie. Ouais, c'est vrai. Parce que comme je dis souvent, chaque année, tu grandis. Chaque année, tu apprends des choses. Ce que tu pensais au début de l'année, à la fin de l'année, tu ne penseras plus pareil. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, si Donc, tu évolues correctement. si t'évolues Il y en a, il correctement, reste toujours tu des vois. enfants. Bien sûr, bien sûr. mais souvent, même en évoluant mal, tu apprends quand même des choses pendant l'année. Tu vois ce que je veux dire? Après, que tu les mettes en œuvre ou pas, c'est ton problème. Tu vois? Oui, oui. Mais justement, tu évolues à chaque fois. Donc, en soi, 25 ans, c'est là où tu es vraiment à un âge où tu es dans un tournant. Où tu te dis, voilà, j'ai 25 ans, j'approche de la trentaine, je fais ça comme métier. Maintenant, j'ai quelle perspective? Voilà, je veux fonder une famille à quel âge? Je veux ci, je veux ça. Je me vois comment à 31 ans, 32 ans, 35 ans? Tu vois, c'est là où tu te poses vraiment ces questions-là. Oui, tu fais À une 22 ans, projection. ouais, à 22 ans, tu penses pas à tout ça. Tu penses pas à tout ça. À part maintenant un peu, comme il y a beaucoup un peu de sensibilisation un peu sur les projets d'avenir, etc. Ouais. Les jeunes, ils commencent, comme par exemple vous, quand je vois que vous êtes quand même concentrés. Ah oui. Vous êtes quand même concentrés, vous pensez à l'avenir, etc. Mais vous êtes deux jeunes parmi une quinzaine de jeunes que je peux poser là. Tu vois ce que je veux dire? Non, on est au-dessus de nos générations. N'ayons pas peur de le dire. Ah oui, bah non, mais il faut le dire, les Non, gars. c'est bien, C'est mais faut faut parler le dire. avec conviction. Oui, Faut parler avec bah conviction. oui, je suis Faut parler désolé. avec conviction. Quand tu regardes les jeunes issus, je vais pas même pas dire des quartiers, même des quartiers UP, etc., très peu ont ce mindset de, déjà de une, créer un blog, créer un média, sensibiliser pour aider les autres, se construire soi-même. Non, faire du sport. Non, n'ayons pas peur de le Non, dire, mais tu Se vois. prendre aussi à côté. C'est ça, c'est ça. Mais pour un mec comme toi qui n'a que 26 ans, bah, on se rend compte que dans ce game, il y a des levels. Parce que nous, justement, on il y n'a a pas des ce levels. level-là encore, tu vois. Et bah justement, ce level-là, quand moi je regarde les jeunes de mon âge aussi, 26 ans, la plupart sont largués déjà aussi, tu vois. La plupart sont largués. Tout le monde est dans un questionnement, etc. Et même moi, je ne me considère pas comme quelqu'un qui a aussi énormément avancé. Parce que je reste toujours cette personne-là de 26 ans. Tu vois ce que je veux dire? Mais
Tu penses En que fait- c'est l'âge qui fait la légitimité? Un petit peu. Ah, Un moi, petit peu. moi, c'est là où j'ai un désaccord. Un petit Ouais, peu. Moi, je pense que c'est plus l'expérience Non, et la ouais. valeur ajoutée que tu apportes qui font non, ta mais- légitimité que c'est ton âge. Il y en a, ils ont 50 ans, ils ont rien vécu. Hein. Oui, mais Toi, t'as 26 ans, t'as 5 ans de vie. bien sûr. Mais en fait, l'âge te rend sage. Ouais. Tu vois, l'âge te rend sage. Mm. Parce que même si tu n'as rien vécu à 50 ans, la manière dont tu vas penser, ça va pas être la même pensée qu'un mec qui a vécu 1000 vies à 22 ans. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Tu vois, Ouais. à 22 ans, même si tu as vécu 1000 vies, tu auras toujours ta pensée de mec qui a vécu 1000 vies. Mais à 50 ans, tu auras cette pensée-là où tu auras déjà du recul et Ouais, tu vas dire en t'auras mode, plus d'auteur. voilà, tu auras plus d'auteur pour te dire, c'est bien, profite, mais maintenant fais ci, fais ça, regarde bien cet aspect-là, etc., etc. En fait, tu as une maturité d'éclaireur maintenant. On Tu vois. n'apprend pas aux vieux singes comment faire la grimace. Hein. Exactement. Ouais, c'est Ouais, réel. après, c'est ce qu'il disait, C'est réel. Amadou Ampateba. C'est C'est-à-dire, en gros, en fait, c'est des cycles. En fait, on devient un homme réellement à partir Tu de la deviens un homme. quarantaine. Moi, mon Ouais, père, par exemple, quarantaine, je veux dire. mon père, maintenant, dès qu'il a passé la barre des 48-50 ans, C'est là. silence. Mm. Silence. Mm. Silence radio. C'est que, en fait, maintenant, il va parler. C'est la transmission. Voilà. Dans la Il va transmission. parler que si c'est vraiment utile de parler. Ouais, c'est dans la transmission. C'est vrai que même moi, mon daron, il parle plus Ouais, beaucoup c'est vrai. maintenant. Ouais, C'est fini. c'est vrai. Mais pourtant, de ses 35 jusqu'à là, il piapiatait. Hein. Ah, il crie en même temps. Ah ouais, non, pas ça. Ouais, c'est vrai, mais c'est vrai en Maintenant, plus. tu vois, il est devenu sage. Ouais. Il est devenu sage. Il parle posément, il te regarde. Et tu vois, dans l'attitude, etc., moi, regarde 26 ans, le fait que je sois comme ça, tu vas voir un autre mec de 26 ans qui va peut-être être plus en pétard, entre guillemets, si je peux Mhm. dire. Mais moi, comment je vais le regarder juste posé comme ça, tu vas sentir qu'il y a déjà un écart. Tu vois, il y a un Ouais. écart de sagesse. En termes de Tu vois, maturité, en ouais. termes de maturité, Bon, après, il y a etc. ce qu'on voit à la caméra et la vraie vie, Bien tu vois. sûr, et exactement, il y a les deux, tu vois, il y a les deux. Mm. Mais la première impression aussi fait les choses. Ouais. Tu vois, la première impression fait les choses. Si tu vois que tu es dans un monde où tu vois dans un cercle où tu vois le monde est bruyant autour de toi, mais que tu vois telle et telle personne qui reste silencieuse, Méfie-toi. tu te méfies, Mm. mais ça t'attire quand même. Ouais. Parce que tu dis, cette personne-là, c'est qui pour être silencieuse? Mhm. Tu vois? Alors que tout le monde crie autour de toi. Après, quand tu vas voir cette personne-là, on trouve que ça va être un mec comme toi, Oui. mais qui est juste timide, etc. Mm. Mais tu sens déjà qu'elle a quelque chose qui n'est pas comme vous. Tu vois? Parce que peut-être que vous avez besoin de vous montrer ou de crier, etc. Mais lui, pour ça, il faut le décoincer, il faut ci, il faut ça, il faut l'amener faut dans un briser la certain glace, confort, briser la glace. etc. Tu vois? Donc voilà. Mhm. Et par rapport justement au profit, on parlait de profiter de sa vingtaine, Mhm. c'est quoi la meilleure DA? C'est de faire des enfants très jeunes, comme ça à 40 ans, eux, ils auront 20 ans et tu peux kiffer avec eux, ou alors faire des dingueries jusqu'à 35 et après se repentir, parce que le repentir appartient à Dieu. Franchement, je vous jure, ça dépend de. Moi, j'irais sur l'option 1. Non, moi, je dirais. J'irais sur l'option 1. Non, mais c'est mon avis. Hein. C'est Après, ton avis. D'accord, pas d'accord. Toi, c'est quoi ton avis? Moi, je dirais l'option 1. à toi que j'ai posé la question. Il ne veut pas se prononcer. Moi, mon avis, honnêtement, ça dépend de la situation dans laquelle vous êtes. Aussi, ouais. Ok, Tu vois? ok, ouais. Si tu es dans un bon cadre de vie à 20 ans et que tu es dans ta lancée, on va dire, tu as ta petite amie depuis déjà 2 ans, vous avez fait des choses concrètement, tu es dans ta lancée, tu as ton petit CDI, etc. et que ta vie, elle te convient très bien, vas-y, lance-toi. Tu vois? Mm. Mais quand tu sais pas qui tu es vraiment encore, tu es en train de te chercher, tu es en train de te découvrir, etc., Oui, là, c'est mort. ça ne sert à rien. Ça ne sert à Ouais. rien de vouloir créer une vie de famille, etc. Créer parce que d'autres problèmes pour tu vas résoudre créer encore d'autres d'autres problèmes. problèmes, Ouais. etc. Ça sert à rien, là. Donc, tu vois, moi, par exemple, mon exemple, je pouvais être bien. Je pouvais avoir ma vie de famille, etc. Mais c'est vraiment, comme je l'ai dit, l'âge, hein, 25 ans que j'ai eu ce tournant-là. 24 ans et demi que j'ai eu ce tournant-là. Je me suis dit, c'est soit je me mets dans un petit CDI, train-train, et ça y est, je trace ma route et je fais mes enfants, etc. etc. Mais c'est une vie que je ne vais pas pleinement kiffer parce que Ouais, je ne serai parce pas que ce sera heureux. monotone. Ouais, Ouais. voilà, que je ne serai pas forcément heureux dans ce que je vis. Ou soit je me dis, bon, ok, j'ai 24 ans, je me laisse jusqu'à 30 ans, 31 ans
pour faire un max de dégâts. Ouais. Un max de dégâts, mais... Dégâts. Non, un max de dégâts dans le sens où j'essaie de me tenter cultiver, ouais, de prendre des tenter risques. tout et Ah, n'importe ok. quoi, de Ah, on prendre parle des pas des risques. mêmes dégâts. Non, ok. quand je parle pas de dégâts... Non, parce que lis toi lis bien entre les lignes. Ça, Non, je vais arriver à ça. Lis bien entre les lignes, Non, t'as mais si. je vais arriver à ce point-là. C'est soit tu te dis ça, 30 ans, tu tentes tout et n'importe quoi pour commencer à te... Enfin, pour bien te découvrir, etc. Et après, si ça marche pas, tant pis, tu vois. Au pire des cas, t'as une vie normale. Hein. Si ça marche pas, t'as une vie normale. C'est vrai, il n'y a pas Tu de vois. honte aussi à Et avoir si une ça- vie normale. Et si ouais. ça marche, t'auras la vie que t'auras jamais imaginée. Tu vois ce que je veux dire? T'es ouf. Donc, voilà. C'est pour ça que je vous dis tenter. Et aussi, t'as le troisième cas où tu dis, bon, écoute, moi, me parlez pas de mariage ou peu importe. 20 ans, 30 ans, je kiffe ma vie. Ouais, c'est ça. Je kiffe ma vie One Life parce que je Me sais faites ce pas qui de peut se rappel, passer, me etc. faites pas de rappel. Tu vois, t'as aussi conseiller t'as aussi ce sujet-là, tu vois. Mais après, voilà, ça dépend des convictions des gens, ça dépend de la façon de penser des gens, etc. Tu vois, donc, tu vois, c'est à toi de voir la chose. Ouais, C'est à après, en toi vrai de de voir. vrai, il n'y a pas de vrai curseur. Il n'y a en pas vrai de vrai, C'est vrai, exactement. c'est Il vrai. vrai. n'y a pas de vrai curseur, c'est entre toi et toi. Tu vois, c'est comme la foi, c'est entre toi et toi. Ouais, la Ça foi dépend où, soit tu es archi-croyant, soit tu es croyant, mais tu kiffes quand même ta vie, soit tu pas croyant et Ouais, t'es pas- tu kiffes quand même ta vie, ou Mais- soit tu pas croyant, mais tu fais les choses comme un croyant. Voilà, Ouais. c'est Tu vois, ça. Ouais. parce que Ouais, moi, c'est- ma femme, elle n'est pas forcément croyante, Elle se mais comporte elle mieux est, qu'une mais elle vraie- est toute droite. Mhm. Ouais. Toute droite. Tu vois, alors que moi, je suis croyant de fou, mais c'est plus moi qui peux divaguer, tu vois. Ouais, Donc, c'est dingue ça. ouais, c'est Mais, bon, ça, tu mais vois. justement, on va aborder le dernier point et le point décisif. Mhm. À quelle puissance a été la spiritualité et la croyance dans le fait que tu sois devenu l'homme que tu es aujourd'hui? Franchement, puissance fois 1000. Hein. Fois 1000, ouais. Puissance fois 1000. Amen. Je vous jure. Amin. Amin, amen. Ouais. Les deux. Les deux. Les deux. Les deux, on peut les juxtaposer. Amin, amen. Mais vraiment fois 1000. Parce que, en fait, moi, dans ma vie, ce que j'ai toujours remarqué, c'est que à chaque fois que ça allait pas mal, que ça allait pas bien dans ma vie, Ouais. je m'en suis toujours remis à Dieu. Et Dieu m'a toujours montré les choses pour sortir de la situation dans laquelle je pouvais être, etc., etc. Mais en fait, ce qu'on t'apprend et ce que tu sais, parce que c'est même pas quelque chose qu'on apprend, c'est tu sais déjà, Dieu, on doit le glorifier tous les jours. Ouais. Tous les jours, on doit le glorifier. Il n'y a pas un jour que tu dois louper sans remercier le Seigneur déjà d'être en vie. Tu vois, de te lever le matin, de dire merci Seigneur de La m'avoir accordé gratitude. une nouvelle journée. Ouais. Tu vois, parce que peu de personnes ont cette chance-là. Tu vois, beaucoup meurent dans leur sommeil, beaucoup meurent pour X ou Y raison. Mais des Tu fois, on oublie. Mais justement, des fois on oublie, mais justement, c'est à partir de ce moment-là où, t'as vu, t'oublies pas de te lever et regarder ton téléphone. Ouais. Tu vois, C'est vrai, c'est vrai. Au lieu de te ton lever sur téléphone ton il est plus important que ta foi. Non, jamais, jamais. Tu vois. Donc c'est pour ça que des fois, tu dois dire, en fait, les codes qu'on t'a appris déjà de base, tu dois pas les laisser passer à travers. Ouais. Tu te lèves, avant de prendre ton téléphone, tu fais ta prière. Et après, tu prends ton téléphone. Tu vois. Pourquoi quand tu veux te lever, tu vas aux toilettes d'abord. Tu prends pas ton téléphone quand tu as trop envie de pisser. Et bah, tu dois avoir la même envie qu'avoir envie de pisser. Ouais, c'est beau ça. Quand tu te lèves, tu dois te dire directement, faut que je prie, faut que je prie, faut que je prie. Mais pas, faut que je prie parce que c'est Dieu, etc. Oui, pas C'est dans faux. un Ouais, sentiment de Pas dans un crainte. sentiment de crainte ou de, Ouais, de crainte. ou de comment on dit, c'est quoi le mot? D'intérêt. Ouais, peu d'intérêt aussi. ou... Enfin, voilà. On C'est s'est pas dans ce compris, ouais. sentiment-là. Ouais. Faut que tu pries avec foi. Tu sais déjà que tout ce que tu as aujourd'hui, si ta famille elle a envie, tous les bienfaits que tu peux avoir, c'est grâce à Dieu déjà. C'est grâce à Dieu. Donc tu te lèves tranquillement. La première chose que tu fais, tu pries, tu demandes merci. Merci Seigneur. Voilà, de m'accorder la souffle de vie. Merci Seigneur pour ma famille. Merci Seigneur de me donner la santé encore. Tu vois, tu le remercies et ensuite tu commences ta journée. Et avant de dormir, tu pries aussi. Merci Seigneur pour cette journée qui vient de terminer. Merci de m'avoir fait découvrir certaines opportunités. Merci de m'avoir appris telle et telle chose. Merci de m'avoir ouvert les yeux sur telle et telle chose. Ah, il y a beaucoup de gens Et qui tu t'endors. négligent cet aspect. Alors Ouais, que c'est vrai. c'est même l'épicentre de, comment ça s'appelle, de nouveaux départs, de certaines déconstructions. Et
Un individu qui est toujours gratifiant et qui est toujours reconnaissant vis-à-vis de son Seigneur, le Créateur lui donnera toujours Il lui davantage. donnera c'est tout. vrai. Et bah justement, C'est c'est vrai, pour c'est ça vrai. que je me suis dit, mais depuis que j'ai une foi puissante envers Dieu, Mm. pourquoi je le fais par parcimonie? Et au final, le fait que je le fais tout le temps, que je le fasse tout le temps, pardon, Dieu me donne tout. Dieu me donne tout aujourd'hui. Tu vois, il va me montrer un obstacle. Il va, tu vois, quand il te donne des obstacles, pardon, c'est pour que tu les résous toi-même. Ouais. Tu vois, c'est pour que tu les résous toi-même. Mais justement, s'il te les donne, c'est pas pour rien. Parce qu'il sait que tu es capable de les T'as la résoudre. capacité. Ouais. Hein. Tu vois, donc il Ça, te les c'est donne. vrai. Une fois que tu pallies ce palier-là, Tu montes encore en tu niveau. montes encore d'un truc. Et justement, après, il va te faire sauter une case. Et après, il te redonne un autre obstacle. Mhm. Tu vois, et t'avances comme ça, t'avances comme ça, t'avances comme ça. Et au final, moi aujourd'hui, ça m'a ouvert grave des portes parce que je suis resté toujours moi-même, je suis resté focus sur la foi. Et puis moi, comme j'ai toujours écouté la parole du Seigneur, et je fais toujours ce qui est juste. Toujours ce qui est juste. Maintenant, je marche plus par bonté. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, je marche par bonté dans le sens où, voilà, il y a des choses qu'on peut faire par bonté, forcément, tu vois. Mais maintenant, comme Dieu a dit, fais toujours ce qui est juste dans la vie. Ouais, Tu vois? c'est vrai. Parce que si t'es un peu trop bon, t'es trop con. Ouais, faut pas être dans les extrêmes. Tu Faut vois, vraiment dans et la si juste t'es un peu mesure. trop bas, bah t'es trop con aussi. Peut-être trop con aussi, ouais. Tu vois, donc sois juste. Sois juste, que ce soit en amitié, que ce soit en amour, que ce soit dans le business, que ce soit avec ta famille, avec tes frères et sœurs. Juste sois juste. Et puis je pense aussi que c'est ce genre d'homme, historiquement parlant, qu'on respecte. C'est pas les dictateurs qui ont fait que des dingueries, Mhm. mais c'est pas non plus les bons béni oui-oui qui ont fait les lèche-bottes. C'est vraiment ceux qui ont contribué au développement d'un pays, d'un peuple, d'une civilisation, Mhm. mais qui ont quand même su poser une barrière et une limite de respect, tu vois. Exactement. C'est vraiment eux qu'on... Bah, l'histoire le dit, hein, l'histoire le dit. Quand tu vois des Nelson Mandela, quand tu vois des Lumumba, etc., Malcolm X, ouais, Malcolm ouais, ouais. X, etc., Ouais. c'est pas des gens qui avaient énormément de pouvoir, Mm. tu vois, même ils pouvaient être présidents, etc. Enfin voilà. Mais parce que ils ont fait quelque chose où ils se sont battus C'est ça. Pour leurs quelque chose. convictions, Pour déjà. leur Pour leur conviction, cause, ouais, c'est ça. tu vois. Ils ont fait ce qui était juste, tu vois. C'est pas parce que tu es un tel et telle personne que tu dois abuser de ton pouvoir ou que tu dois te croire pour je sais pas qui. Mm. Non. Voilà, je suis le président de tel pays, on subit ça, je veux que ça s'arrête. Voilà, si vous voulez me faire la guerre, on va se faire la guerre. Tu vois, on va se faire la guerre, mais je vais pas arrêter parce que j'ai un tel pouvoir et que je dois prendre de l'argent ou que je dois faire X ou Y chose, etc., etc. Non, je fais ce qui est juste. Et ces gens-là, ils marchaient avec la foi, les gars. Que avec la foi. Tu vois, Et parce qu'ils savent qu'en réalité, c'est pas l'opposant qui va faire des dégâts, c'est Dieu. c'est Dieu qui a C'est fait Dieu. des dégâts. Bien sûr. Parce que j'aime bien le rappeler ça. La vie sur Terre, les gars, c'est qu'un test. Hein. C'est un test. qu'un ouais, test. c'est C'est un test, hein. Ouais. Les gars, on n'est que de passage ici. Ouais. On n'est que de passage. Ici, c'est que un test. Qu'est-ce que c'est que 75 ans, en fin de compte? Tu vois? Qu'est-ce que c'est Ouais. 75 ans? C'est quoi 2 ans? Après, moi, c'est ce que je dis. De toute c'est façon, vrai. pour moi, il y a deux types d'êtres humains. Il y a des gens qui veulent avoir une vie lambda. Je respecte, hein, je suis pas c'est-à-dire en désaccord avec ça. Et moi, ma mère elle m'a toujours dit, t'es né pour briller, t'es né pour impacter. Que ce soit positivement ou négativement. Mais t'es obligé de laisser une trace. C'est ce que tous les grands hommes historiques, ils ont toujours laissé derrière eux. Ouais, c'est vrai. Tu vois, moi, je sais que j'ai un très, très grand nom de famille. Il n'est pas facile à porter. Ça te demande de la rigueur, de l'exigence. Voilà, les Sissoko, c'est pas un petit nom de famille. Donc, ça veut dire je suis obligé d'être une star. Mm. Obligé. Obligé. Mm. Si ça n'a pas été dans le sport, bah, ce sera dans l'art oratoire, ce sera dans tous les cas, tu trouveras ta voie. C'est ça. Tant que c'est tu es ça. déterminé, tant que tu es confiant, tant que tu connais tes qualités. Et c'est là où, l'autre fois, on discutait de ça. Pour moi, c'est ça la vraie reconnaissance. C'est la vraie gratitude qu'on a envers son créateur. C'est connaître ses qualités. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire arrogant, ceci, cela, nanana. Chacun voit midi à sa porte par rapport à ça. Quand tu sais que tu as des qualités, tu es obligé de les mettre en exergue. Tu es obligé de les développer à son paroxysme. Être Ouais. la meilleure version de toi-même. Ouais, Parce c'est que moi, je dis toujours à certains, tu préfères quelle version de toi? Admettons, demain, tu meurs, on te donne la version de toi limitée, médiocre, éteinte, et tu c'est vrai, as ton autre version, super brute, excellent, tout ce que tu veux. Tu choisis laquelle? Moi, je n'ai pas de regret. Je la jouerai à fond ma vie. Ouais, c'est vrai. T'as une carte, faut la jouer à fond. C'est vrai, Faut la c'est jouer vrai, à c'est fond. vrai, c'est vrai, c'est réel. C'est réel. La famille, sur ces belles paroles, et surtout n'oubliez pas, hein, je voulais juste rajouter un dernier point de passage. On a invité beaucoup de types de personnes, mais n'oubliez jamais, les gars,
Le portefeuille, c'est le nerf de la guerre. Sans argent, on ne peut pas aller batailler. Tu vas aller batailler tout nu? Non. Il te faut un cheval, il te faut une armée, il te faut une lance et un bouclier. Et un Et empire. sans argent, mais avant l'argent, il y a l'éducation financière. Exactement. Parce que sans éducation financière, tu comprends pas l'argent. Exactement, c'est ça. Monsieur Andy, c'était un plaisir. Tu prends soin de Enchanté. toi. Vraiment, une connaissance Merci pour l'invitation. en or. Non, c'est nous qui te Merci remercions d'être venu. Adama, Le grand bachelor de Paris. merci beaucoup. Et surtout, n'oubliez pas, hein, la Gen Z aux commandes, c'est pour vous la famille. Force. Andy, franchement, merci d'être venu. Hein, franchement.